Ça fait du bien, une bonne heure de jogging. Allez, fais comme papa, ma fille. Remplis tes poumons. Allez. Alors on y va, on l'a fait cette partie? Oui, à condition que tu gardes pas tout le temps le ballon comme l'autre fois. Allez, t'inquiète pas. Tu vas rester là maintenant. Elaine, j'ai retrouvé Stanley. Où est-ce qu'il était? Il était chez Madame Calucci. Ne laisse pas faire ça pendant que je serai partie. Tu sais bien qu'elle le déteste. Oui, je sais. Il adore faire pipi sur ses jolis coussins. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Wendy. Il m'a échappé. Allez, c'est pas grave. Mais c'était juste ton préféré. Non, c'est rien. J'ai jamais eu de préféré. J'en achèterai un autre là-bas. Bon, d'accord. Faut que j'y aille. Tu diras à ta mère que je l'appellerai dès mon retour. Et n'oublie pas le courrier. Et n'oublie pas d'arroser les plantes. Oui, oui. Et de fermer la porte à clé. Et toi, tu fais pas de bêtises, d'accord? À bientôt. Auriez-vous choisi notre hôtel, madame? Oui, en effet. Je vous souhaite un agréable séjour au Wessex. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous descendez chez nous? Oui, j'ai un article à écrire sur votre hôtel. Vous passerez 4 nuits chez nous, c'est bien cela, Madame Beecher? Ah oui, oui, mais il se peut que je reste plus longtemps. Pensez-vous que ce soit possible? Naturellement, nous serons ravis de pouvoir vous satisfaire. Monsieur Beecher sera-t-il des nôtres? Oh, j'aurais tant voulu. Il aurait adoré cet endroit. Malheureusement, ça fait 2 ans qu'il n'est plus de ce monde. Oh, désolé de l'apprendre. Alors voilà, je suis libre que l'oiseau. J'ai décidé de m'offrir moi-même ce petit périple. Il faut savoir prendre la vie du bon côté. Ce n'est pas votre avis. Vous avez entièrement raison, Madame Beecher. Je ne suis pas sortie de cette ferme de Saïlo pendant plus de 38 ans. Je trouve qu'il est grand temps de me dérouiller un peu. Comme je vous comprends. Excusez-moi, j'écoutais malgré moi. Vous êtes bien de Saïlo? Oui, pourquoi? Vous connaissez le beau rivage? Oh, le petit hôtel au bord du lac sur la route de Oui, où ils Dirfield. font ces merveilleuses tartes. Dieu du ciel! Mais comment le connaissez-vous? J'ai écrit un article sur lui. Je m'appelle Elaine Kalischer. Je travaille pour le Guide d'Or. Enchantée, Moselle Beecher. Ce cristal est magnifique. Oui, il vient de ces dômes-là. Oh, je parie que vous êtes là pour la convention. Quelle convention? Des cristaux. Non, je n'en ai même pas entendu parler. Oh, cela m'étonne. C'est le plus important de la région. Vous savez, cela pourrait faire un article sensationnel pour votre guide. Oui, pourquoi pas.
Vos clés, Madame Beecher, chambre 871. Elle n'attend plus que vous. Au revoir. Bonjour, Elaine Kalischer. Ah, Mademoiselle Kalischer, nous vous attendions. Êtes-vous satisfaite, Mademoiselle Kalischer? Puis-je faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que c'est, Pardon? cette musique? Quelle musique? Ah, on ne l'entend plus maintenant. Je peux disposer? Oui, oui, merci. Oui, entrez. Mademoiselle Kalischer? Oui. Judith Teller, concierge de l'hôtel. Ah oui, je vous ai eu au téléphone. Nous sommes ravis, vraiment très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup, mais je ne sais pas si cela méritait une suite. Mais bien au contraire, nous devons vous impressionner. Nous voulons la meilleure critique. Si vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je m'en occuperai personnellement. L'ennui avec la vie, c'est qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passera le lendemain. Et moi, il me semble que si c'était possible, ça nous éviterait beaucoup de désagréments. Oh, je ne vous contredirai pas. Et les cristaux le permettent? Oh, sinon je ne serais pas là. Il possède de grandes propriétés, voyez-vous. Oh, de quelle sorte? Un jour, il m'est arrivé de perdre mes lunettes. Et aussitôt après avoir eu mon premier cristal, j'ai fait un rêve. J'ai vu qu'elles étaient sous le coussin jaune, sur le canapé. Je suis allée voir dès le lendemain matin. Et elles y étaient? Non, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Betty James de mon agence de voyage m'a appelé à ce moment-là pour me proposer 4 hôtels différents. Et lorsqu'elle a prononcé Wessex, je savais au fond de moi que c'était le bon. Et ça l'est? Bien sûr. Est-ce que vous ne sentez rien? Comment rien? Une vibration, comme une sorte d'aura. Non, je ne crois pas, non. Oh, vous la sentez, mais vous ne l'expliquez pas, c'est tout. Tenez, venez donc faire un tour à la convention demain et eux vous ouvriront les yeux sur un tas de choses. Ça peut être amusant. Enfin, j'irai si vous venez avec moi. D'accord. Prenons le petit déjeuner ensemble. Qu'est-ce que vous en D'accord. dites? Et nous irons ensemble. Parfait, très bonne Bien. idée. Non, non, j'étais hôtesse de l'air. J'avais une nuit à passer ici et je suis tombée amoureuse de l'hôtel. Comme j'en avais assez de volets, j'ai demandé un poste ici. Moi-même, je commence à en avoir assez de vivre dans une valise. Eh bien, pendant 2 jours, vous n'avez qu'à vous détendre. Comment comptez-vous travailler? Si c'est possible, j'aimerais pouvoir flâner un peu, découvrir les choses au hasard, et je ferai appel à vous pour combler mes lacunes. Bien sûr que vous voulez. L'hôtel est à vous. Dis donc, c'est censé être un cheval, ce truc? On dirait plutôt la scie, oui. Peut-être qu'en lui évasant un peu les naseaux, ça pourrait passer. C'est de la glace, Letty. Tu me prends pour qui? Pour Michel-Ange? Oh, loin de moi cette idée. Mon Dieu, c'est magnifique. C'est un véritable travail d'artiste. Oui, en effet. Écoutez, mon chou, les clients n'ont théoriquement rien à faire ici. Je pense pas qu'il y ait de problème. Madame Taylor m'a donné son accord. Oh, très bien, si Madame Teller a donné son accord. C'est pourquoi tout ça? Une réception dans la salle de bal, ce soir. Oh, je peux y jeter un coup d'œil? Faites comme chez vous. Vous montez au dernier. Venez, l'ascenseur est juste là. Merci beaucoup. Voilà autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'il a, ce truc?
Savez-vous où vous êtes? Est-ce que ça va, mademoiselle Kalischer? Suis donc un petit moment, nom d'un chien. Mademoiselle, je suis le docteur Laigneur. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. C'était un meurtre. Pardon? Expliquez-vous. Je viens de voir un meurtre. Quel meurtre? Qui est mort? Je ne sais pas. Où, mademoiselle Kalischer? Où avez-vous vu ça? Dans l'ascenseur. C'était dans l'ascenseur? Oui, enfin... Non, non, c'était... Du calme. Vous avez reçu un rude choc, vous savez. C'est au moment où je suis tombée. L'ascenseur s'est bloqué et je ne pouvais pas sortir. Mais je voyais le sol, juste devant moi. Et c'est là que j'ai vu ça. Quel étage était, Céline? Je n'en sais rien. Non, attendez, je sais, c'était celui avec la lampe à gaz. La lampe à gaz? De quoi parlez-vous exactement? Quelle lampe à gaz? De quoi parle-t-elle? Pourriez-vous simplement l'écouter? Vous êtes sûr qu'il y avait une lampe à gaz? Oui. Oui, absolument sûr. Il y avait un buste. Sur une petite table et aussi un tapis d'Orient. Il n'y a rien qui ressemble à ça dans cet hôtel. Mais je l'ai vu. Vous avez vu toutes ces choses avant ou après votre chute? Après. Très bien, je pense que vous avez compris que lorsqu'ils vous ont trouvé, vous étiez évanoui. Il est fort possible que vous ayez imaginé tout cela. Non. Non. J'aurais pu toucher le visage de cet homme. Je ne l'ai pas rêvé. Elaine, je comprends très bien ce que vous ressentez. Il m'est arrivé de faire un cauchemar où je voyais un homme entrer par ma fenêtre. Cela me semblait réel à tel point que je me suis mise à hurler de peur. Ma camarade de chambre a été obligée de me secouer pour me réveiller. Ne me dis pas que tu croyais qu'il était vraiment là. Tu veux rire? Je pouvais même sentir son souffle. Est-ce que c'était comme ça? Oui. Mais pour vous, Judith, c'était un rêve. Et pour moi, c'était... Je ne sais pas. Ça semblait si réel. Bonjour. Oh, bonjour. Alors, comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux, merci. Juste encore une petite douleur ici. Oh, ne vous en faites pas pour ça. D'ici demain, vous ne sentirez plus rien. Est-ce que vous attendez quelqu'un? J'avais un rendez-vous, oui, mais je crois qu'elle a oublié. Est-ce que je vous ennuierai en vous tenant compagnie? Non, du tout, asseyez-vous. Docteur, désirez-vous autre chose? Non, merci. Ce café me suffira. Il faut que je vous dise quelque chose. C'est assez drôle, vous savez. Vous connaissez Rogas, le directeur. Le type nerveux? Vous pensiez être la plus choquée hier. Eh bien, après votre départ, j'ai dû lui donner 2 Valium. Il est terrifié à l'idée que vous puissiez porter plainte. Oh, je dois avouer que j'y ai pensé. Vous n'avez plus l'air de croire à toute cette... Non, pas vraiment. Non, mais franchement, docteur, sur le moment même, cela semblait si réel. Alan. Excusez-moi. Alan, le docteur, c'est pour les patients. Ah, donc ceci n'est pas une visite. Non, pas tout à fait, mais je comptais bien prendre de vos nouvelles. Êtes-vous le docteur attitré de l'hôtel ou est-ce un extra? Oh, les deux à la fois. Non, mon cabinet se trouve sur la 32e rue, mais j'ai aussi un petit local ici, dans les bureaux de l'hôtel. Intéressant. Pourquoi? Parce que j'écris sur l'hôtel. Comment êtes-vous devenu le docteur de cet hôtel? Oh, ça s'est fait plutôt malgré moi. L'ancien docteur a pris sa retraite, alors ils ont commencé à m'appeler. Et combien de temps comptez-vous rester? Pas longtemps. Le temps d'écrire mon article. Et vos soirées sont toutes prises? Non. Que diriez-vous de dîner avec moi ce soir? J'ai un excellent vieux mercurochrome de plus de 50 ans dans mon bureau. Il est sûrement excellent. D'accord. Merci beaucoup, madame. Au plaisir de vous revoir. Désirez-vous un taxi, madame? Non, merci. Savez-vous où se tient la convention du cristal? Ah oui, c'est au palais des conventions de Pearl Street, tout près d'ici. Vous descendez 3 rues et ce sera sur votre gauche. Vous ne pouvez pas le manquer. Merci.
bottes! Je l'ai vue. Quoi? La botte. Quelle botte? Celle que j'ai vue dans l'ascenseur. Écoutez, je n'y comprends rien. Vous n'avez jamais parlé de la moindre botte. J'ai dû oublier, tout est arrivé si vite. C'est sans importance, monsieur Rogas, puisqu'elle s'en rappelle maintenant. Lorsqu'elle est montée dans l'ascenseur, il y avait une botte. Mais comprenez, si je n'avais pas imaginé la botte, je n'aurais pas imaginé le meurtre. Mademoiselle Kalischer, j'étais présent lorsqu'ils vous ont sorti de l'ascenseur. Il n'y avait pas de botte. Ça, je n'y peux rien. Si je ne l'avais pas vue dans l'ascenseur, je ne l'aurais pas reconnue dans la rue, n'est-ce pas? Oui, voilà qui me paraît sensé. Monsieur Rogas, peut-être pourrions-nous maintenant penser à appeler la police? Oui. Oui, peut-être que nous devrions. Alors? Je ne comprends pas. C'est pas ça non plus. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Bon. On descend. Il y a un magasin de jouets dans le coin? Pas que je sache, non? Faudrait que je... C'est l'anniversaire de mon petit-fils ce soir. Ah, sergent, où est passé le 13e? Il n'y en a pas. Bizarre. La plupart des hôtels n'ont pas de 13e étage. C'est une superstition. Oh. Tout le monde descend, Franck. Je suis désolé de vous avoir dérangé, sergent. Y a rien, vous en faites pas. Allez, on y va, les gars. Mademoiselle Kalischer, est-ce que cela vous tranquillise? Je n'en sais rien. Je suis toujours perplexe. Puis-je encore faire quelque chose pour vous? Non, non, je ne crois pas. Je suis navrée de vous ennuyer comme ça. Mais non, pas du tout. Oui, un instant. Alan. Bonsoir. Oh non, j'avais complètement oublié le dîner. Entrez, excusez-moi, je suis désolée. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je sais que la police est venue ici. Ils ont dû me prendre pour une pauvre folle. Aucune lampe à gaz, hein? Non. Non, ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous avez pris un drôle de coup hier. Vous savez, je ne m'étonnerais pas de ce que vous auriez pu voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un demi-sandwich? Un semblant de pizza? Du café froid? Vous appelez ça un dîner? J'ai gâché votre soirée, avouez-le. Mais non, voyons, nous allons nous replier sur les bulles. Et nous offrir le meilleur dîner de toute la ville. Oups. Bonjour. Bonjour. Ouais. Oh, excusez-moi, je cherche Madame Beecher. Ah non, c'est pas la bonne chambre. S'il vous plaît. Madame Beecher a changé de chambre. Non, elle est partie ce matin. Mais la convention commence à peine. Où suis-je?
magnifique. Je n'en avais jamais vu ailleurs qu'à Londres. Nos articles viennent pratiquement tous d'Angleterre. Votre magasin est très beau. Cela vous ennuie si je prends quelques photos? Non, au contraire. Mademoiselle? Excusez-moi, vous pouvez sans doute m'aider. J'aimerais... Enfin, je cherche quelqu'un par ici. Ah, je connais personne, moi, ici. Et puis, de toute façon, je veux connaître personne, alors. Pardon, monsieur. T'as besoin de moi, mon cœur? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Hé, attends, te sauve pas comme ça, fillette. J'ai tout ce qu'il te faut, je te dis. J'en ai tant que t'en veux. Combien t'en veux? Combien? Excusez-moi. Puis-je vous demander un renseignement? Dis à ta maman que je viendrai dès que je pourrai, d'accord? Oui, je vous écoute. Je suis à la recherche de quelqu'un. Je ne connais pas son nom, mais je sais qu'il doit être par ici. Eh bien, ici, je connais presque tout le monde. De quoi a-t-il l'air? Il porte des bottes. Des bottes avec des bouts argentés. Oh oui. Et il est venu les exhiber par ici pas plus tard qu'hier. Mais qui est-ce? Vous savez comment il s'appelle? La Broc. La Broc? Oui, enfin, c'est comme ça qu'il l'appelle dans la rue. Il revend de vieilles choses. Il troque souvent pour un verre. Savez-vous où je peux le trouver? Ouais. Mais si j'étais vous, je ne me risquerais pas là-bas. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, oh! Qu'est-ce que vous foutez là? Répondez. Je te connais, toi, non? T'es un flic? Non. Attends un peu. Ça y est, je te reconnais maintenant. Oui, c'est toi qui m'as couru après. T'es un sale flic. Non, je... Alors qu'est-ce que tu fouilles dans mes affaires? Qu'est-ce que tu veux? Ces bottes. Quoi, ces bottes? Vous les avez eues comment? Je les ai pas volées, si c'est ça que tu veux savoir. Non, ça m'est égal, je voudrais seulement savoir d'où elles viennent. T'es venu jusqu'ici pour me demander ça? Tu crois peut-être que je vais l'avaler? Je sais pas ce que tu veux au juste. Mais je te conseille de virer ton joli petit cul d'ici avant que je t'éclate la tête avec ça. Dégage! Allez, tire-toi. Fous-moi le camp. Allez, dépêche. Allez, man. Avance. Allez, oui ou merde. Avance, trop tard. Allez. Et quand je lui ai demandé pour les bottes, il est devenu fou. J'aurais voulu que vous voyiez la figure de ce type. J'ai cru qu'il allait me tuer, Un peu de calme, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de vous suivre, hein, d'accord? Tout était là.
Les vêtements, les chaussures, la petite valise. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de mettre la main sur le dossier Wallenstein. Il n'est pas là-dedans. Mademoiselle, vous a-t-il touché? Ce monstre vous a-t-il agressé? Non, je ne vois pas le rapport. C'est parce que là, j'aurais de quoi travailler. Et tout ce que je vous raconte depuis 10 minutes, c'est pourquoi? Oui, mais vous n'avez pas... Quoi encore? Je regarde si c'est pas là. Quoi? Le dossier Wallenstein. T'es obligé de faire ça maintenant. Ben non, il est avec les dossiers en cours, là, au-dessus, à gauche. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous persuader d'aller juste y faire un tour? Pour voir quoi? Une cloche et quelques vieilles fringues? Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Croire quoi? Que ce type a commis un meurtre imaginaire pour quelques vêtements? Non, j'apprécie votre sens de la mesure, vous pouvez me croire. Bon, je vous en prie, gardez vos réflexions pour vous. Attendez. D'accord, mais vous savez, je crois sincèrement que vous êtes persuadé d'avoir vu quelque chose à l'hôtel. Oui, j'ai vu un meurtre. Bien. Alors, vous vous rappelez? On l'a bien pris ensemble, votre ascenseur, non? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Non, je vous en prie, essayez de vous mettre un peu à ma place. S'il n'y avait pas eu meurtre de quoi, ce gars-là serait-il coupable? Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux rien faire de plus. Vous avez tort. Il y a eu un meurtre, mais vous n'avez pas de preuves. Non, il n'y a rien à faire. Vous ne lâcherez pas le morceau. Non, c'est impossible. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous alliez là-bas pour y jeter un coup d'œil. Laissez-moi y réfléchir. Et laissez-moi aussi me remettre au boulot, hein? Elaine, je n'arrive pas à croire que vous soyez allé là-bas. Que pouvais-je faire d'autre? Tout le reste n'avait rien donné. Est-ce que ça vous importait vraiment au point de risquer votre vie? Je voulais prouver que je n'étais pas folle. Personne n'a dit que vous l'étiez. Oui, mais moi, je n'en étais pas sûre. Maintenant, c'est fait. J'ai trouvé les bottes, j'ai aussi trouvé l'homme, et bientôt, j'aurai trouvé les taches. Croyez-moi. Qu'y a-t-il? J'aimerais que vous voyiez votre visage. Pourquoi? Vous êtes si exalté. Et ça vous étonne, mais vous ne voyez pas le roman que je tiens ici. Vous n'étiez pas censé écrire un article pour Guide touristique? Vous plaisantez? Est-ce que vous me voyez maintenant parler de brioche? Les brioches, elles, ne risquent pas de vous monter à la tête. Alan, pourquoi essayez-vous de me décourager? Parce que je m'inquiète pour vous. Mademoiselle Kalischer, c'est un appel pour vous. Merci. Allô? Bonjour, sergent Madden. Oui. Je suis allé là-bas. Vous avez vu les vêtements? Je les ai vus, oui. J'avais bien raison. Dites-moi une chose, est-ce que vous les aviez regardés de près? Oui, bien sûr. Ah, je veux dire, dehors, à la lumière. Non, pourquoi? Parce qu'ils valent pas un clou. Comment ça? Foutus, à moitié brûlés. Ils sont roussis, comme sortis du feu. Roussis? Hey, est-ce que c'est clair maintenant? Vous misez pas sur le bon cheval. On tue pas les gens pour des trucs bons pour la poubelle. Merci. Au revoir. Bien, je crois que vous aviez raison. C'est-à-dire? Je devrais en rester aux brioches. C'était la police? Ça n'avance pas. Non. Je comprends pas. Je sais que ces bottes viennent de cet hôtel. Et sûrement que les vêtements aussi. Mais où un clochard pourrait-il trouver des vêtements brûlés? Je ne sais pas. Peut-être dans l'incinérateur. Merde. Trop tard. Dites donc, vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça se voit pas. Ne m'embarrez pas comme ça. Pourquoi pas? Je ne vous veux peut-être que du bien. Barrez-vous. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de vrais repas? Ça vous regarde? Est-ce que vous aimeriez en prendre un? Vous êtes de l'armée du salut, c'est ça? Oh non, parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Alors,
que vous auriez vu Madame Gordon? Je l'ai pas vu ici, non? Personne n'a vu Letty? Est-ce que vous avez vu Letty? Désolé. Merci. Je croyais que j'allais pouvoir bouffer. Mais oui, on y va. Où est-ce qu'on va? Eh bien, on monte. C'est par où, la cuisine? On est où, bordel? Qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu? À quoi tu joues, espèce de vieille peau? Pourquoi y a personne? Que c'est que ce putain de traquenard? Je peux vous aider, mademoiselle Kalischer? Est-ce qu'un homme est passé par ici? Un clochard très sale avec un long manteau. Ah oui, mademoiselle, mais des gens comme ça, il en passe toute la journée. Non, sortant de l'hôtel, je veux dire. Certainement pas, on ne laisse jamais rentrer ce genre d'individu. Il n'y a pas d'autre porte? Il ne serait pas resté 2 minutes, quelqu'un l'aurait mis dehors. C'est important. Je ne sais pas. Oui, je comprends. Ah, voilà quelqu'un. Je vous rappelle dans un moment. Entendez? Judith, j'ai besoin de vous. Que se passe-t-il? Je viens de voir l'homme aux bottes. Vous en êtes sûr? Et où serait-il? Ici. Dans l'hôtel? Letty l'a conduit quelque part. Où? Et pourquoi faire? Je l'ignore, mais je crois qu'il est toujours là. Suivez-moi. Letty? Oui? Il faut que je te parle. Non, j'ai pas le temps. As-tu fait entrer quelqu'un? Oui, je fais entrer beaucoup de monde ici. Les gars de la blanchisserie, ceux qui livrent les fleurs. Non, je parle de l'un des clochards. Tu ne pourrais pas t'occuper autrement, non? Letty, tu sais bien que M. Rogas s'oppose à ce que nous encouragions ces pauvres gens. Écoute, il n'y a jamais eu le plus petit clodo ici. Non. Non, je vous ai vu. Vous l'avez fait entrer en bas par la porte de service. Écoutez, mon chou, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Mais jusqu'à nouvel ordre, je crois que je fais encore partie des gens qui travaillent dans cet hôtel. Bon, je constate qu'avec toi, nous n'arriverons à rien. Je suis désolée, je dois en informer M. Rogas. Où l'avez-vous emmené, Letty? Vous n'avez pas entendu? Vous et moi, nous savons, n'est-ce pas? Je l'ai emmené manger quelque chose. Où ça? Quel intérêt de savoir où? Ça m'intéresse, moi. À l'office, naturellement. Vous n'avez pas eu le temps. Je vous suivais, j'étais derrière vous. Vous l'avez fait monter dans l'ascenseur? Vous cherchez quoi au juste? Vous voulez me faire virer? Ce pauvre garçon était en train de manger dans les poubelles. Dites-moi ce que vous auriez fait, vous. Mais Dieu du ciel! Ce n'est même plus possible d'aider son prochain sans que quelqu'un ne se mette aussitôt à vous faire des reproches. Que se passe-t-il ici?
Avez-vous les plans de l'hôtel Wessex? Je m'appelle Elaine Kalischer. Vous êtes critique pour le Guide d'Or? Ah, le Wessex, c'est un très bel hôtel. Ma sœur s'est mariée là-bas. Pourquoi voulez-vous voir les plans? Je voudrais trouver le 13e étage. Faites attention aux marches. Le voilà, le 13e étage. Il y a 16 étages ici. C'est exact. Mais l'hôtel n'en a que 15. Vous êtes sûr? Oui, je les ai comptés. C'est très étonnant. Qu'est-ce que vous cherchez? La version finale. Tenez. Non, ça ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. La frise. Il y a une grande frise au-dessus du 12e étage. Elle n'est pas sur ce plan. C'est vrai. Regardez, là, il y est. C'est très étrange. Pourquoi n'est-elle pas sur l'original? Oh, ça, c'est intéressant. Cet étage a été condamné. Condamné? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais la frise a été rajoutée pour le cacher. Quand? L'immeuble a été construit en 1898. Et la modification a été faite en octobre 1901. 3 ans plus tard. Pourquoi l'ont-ils transformé si vite? C'est bizarre, non? Est-il possible d'y accéder? Je ne sais pas, certainement. Pourriez-vous le savoir? Je peux essayer, si vous voulez. J'aimerais beaucoup, oui. Pourriez-vous me prévenir dès que vous saurez quelque chose? Je serai à l'hôtel. Oui, entendu, comptez sur moi. Oui, entrez. Elle est allée au bureau du génie civil. Oh non. Elle a sûrement dû comprendre. Je crois qu'on devrait s'occuper de ça. Réunissez tout le monde. Et voilà, vous reviendrez me voir dans 3 jours. Vous préférez que je repasse? Non, non, je suis à vous. Ah, ce que je vous donne là, c'est un anti-inflammatoire. Surtout, n'oubliez pas de le prendre. Je suis content que vous soyez là. J'allais vous appeler. J'ai réservé pour ce soir. J'avais raison. Pourquoi? Il y a un 13e étage. Je l'ai vu. Comment ça, vous l'avez vu? Non, non, en fait, je l'ai vu sur les plans. Cet étage a été condamné et la frise rajoutée tout autour, le masque. Seigneur. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Pas Rogas, en tout cas. C'est exact. Donc il a menti. Ainsi que Letty Gordon. Il protège quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, mais cet étage n'a pas été condamné pour rien. Et vous aviez peut-être vraiment vu un meurtre. Elaine, restez-en là maintenant. Impossible. J'ai contacté un ami à New York, il est d'accord pour publier ce que je lui enverrai. C'est trop dangereux. Alan, c'est ma chance. Quelle chance. Soyez raisonnable, Elaine. Écoutez au moins ce que je vous dis. C'est trop dangereux. On y est. On ne peut plus reculer. Il ne reste plus qu'à la faire grimper. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Tout à fait. Elle a raison, monsieur Rogas. Sincèrement, je ne crois pas que nous ayons d'autre solution. Mais que dirons-nous lorsqu'ils verront qu'elle a disparu? Mon cher, nous sommes obligés de courir ce risque. Eh, une minute. Pour l'instant, on a toujours été prudents. On n'a fait monter que des gens dont personne ne se préoccupait. Oui, mais c'était avant que Mademoiselle Machin vienne mettre son nez dans nos affaires. Alors finissons-en. Expédiez-la dans l'ascenseur. Mais elle ne sait même pas exactement de quoi il retourne. Pour l'instant.
Réveillez-vous, Jack. Elle n'est pas stupide. Elle finira bien par comprendre. Letty a raison. C'est une chose qu'il faut absolument régler Ils maintenant. nous lâcheront plus après. Ils vont tous nous tomber dessus comme des mouches. Et alors quoi? Avant qu'ils aient compris quelque chose, ce sera terminé. C'est justement ce que nous ne pouvons risquer. Nous sommes trop près du but. Nous devons encore attendre. C'est tout, nous devons attendre. J'en ai assez. Laissez-moi partir. Tout est fichu. Si vous la mettez dans l'ascenseur, ils vont venir ici. Et si vous le faites pas, elle va tout découvrir. Mais vous comprenez pas? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut qu'on parte tout de suite. Mais mon chou, personne ne peut partir d'ici. Et vous le saviez? Mais si on le protège lui, pourquoi il ne nous protège pas? C'est une question de foi. Tu as le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Montez là au 13e. Eh bien, en voilà toujours un de plus. Avery Block, l'assassin à la hache. C'est bizarre. Un boucher assassine 16 personnes à la hache dans l'hôtel Wessex. Je viens de trouver quelque chose. J'ai vu ça sur le microfilm. J'ai trouvé tous les détails de l'histoire dans les archives. Ce démon s'appelait Avery Block. Il est monté au 13e étage de l'hôtel Wessex avec plusieurs amis. Il a pris une hache d'incendie sur le mur et il s'est mis à trancher tout ce qui bougeait. Et quand la police est arrivée, il avait déjà massacré 16 personnes. Oui, alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir le dossier de l'enquête. Non, vous rigolez, hein? Ça remonte à peu près à 90 ans. J'étais même pas une lueur dans les yeux de mon père. D'ailleurs, mon père non plus n'était même pas une lueur. Vous devez bien les avoir quelque part. Je saurais même pas où chercher, tiens. Voyez tout ça, c'est rien qu'à moi. Ça, c'est du vrai. Et dans moins d'un quart d'heure, le lieutenant va se ramener ici. Et puis surtout, j'en ai marre de voir votre tête. Parlez-moi de Danny Burgin. Qui c'est ça, Danny Burgin? L'inspecteur chargé de l'affaire. Il a des chances d'être mort. Oui, je sais. Faites des recherches. Pourquoi? Pour moi. Alors, on a dit Burgin, Daniel, sergent mort en août 1943. Ça vous va? Des enfants? Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est vous le flic, ils peuvent savoir quelque chose. Vous êtes marié? Non. Ça m'étonne pas. Allez, je vous le tiens. Un seul fils, Burgin Thomas, prêtre. Dossier fermé, ordinateur off. Clic. Merci d'être venu. Au revoir. Y a quelqu'un? Où puis-je trouver le père Burgin? Venez, montez. Il y a une porte au fond de l'allée centrale. Restez là. Mon père? Donnez-moi un sol.
maintenant une octave en dessous. Impeccable, encore une fois. Un autre sol. Ça y est, je l'ai. Je crois qu'on est pile. Je le trouve un peu bémol. Allez-y encore. Ouais. Vous avez une bonne oreille. Musicienne? Non, je suis écrivain. J'écris un livre sur l'affaire Avery Block. Alors vous êtes là pour mon père? C'est exact. Mon père? Oh, je suis resté trop longtemps là-dessus. Cette histoire a gâché la vie de mon père. Il était obsédé par cette sacrée enquête. Obsédé? Pourquoi? Avery Block avait un culte reposant pour les pouvoirs du mal. Quel rapport avec le Wessex? C'était la plus haute construction de la ville et sa particularité lui faisait croire que c'était un signe de Satan. Quelle particularité? Il avait un 13e étage. Le nombre du diable. Dans son esprit, la porte de l'enfer. Pourquoi a-t-il massacré tous ses amis? Pourquoi? Parce qu'il était convaincu de pouvoir entrer en contact avec Satan en s'appropriant des vies humaines. Que s'est-il passé ensuite, après ça? Il devait penser que Satan lui avait légué certains de ses pouvoirs. Mon père, vous croyez que c'est possible? Oh, l'Église pense non, que... vous, mon père. Mon père le croyait. Il a passé le reste de sa vie à le chercher. Ils n'ont jamais retrouvé Block. Et un peu avant sa mort, mon père en était arrivé à croire que Block avait établi le contact. Madame? Oui, je voudrais voir mademoiselle Kalischer. Je suis désolé, mais elle est absente. Oh, quand doit-elle revenir? Je l'ignore. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui. Pourriez-vous lui... non, réflexion faite, je lui remettrai moi-même. Mais ça ne pose aucun problème. Non, je vous remercie. Je lui laisse un message. Dites-lui que Gail Meyer s'est passé la voir, c'est tout. Réception. Oui, la fille du bureau du génie civil. Elle veut voir Kalischer. J'en sais rien, elle n'a rien dit. Elaine? Je peux vous aider, mon chou? Oui, est-ce que vous pouvez me dire où est l'ascenseur de service? Pourquoi faire? J'ai cru comprendre que vous aviez des problèmes avec lui. En quoi ça vous regarde? Eh bien, je suis envoyée par le bureau du génie civil. Ah oui, d'accord, c'est vrai, nous avons eu un petit problème avec. Mais quelqu'un de chez vous est déjà venu s'occuper de ça. Maintenant, ça y est, c'est réparé. Oui, je suis au courant. Mais j'aimerais quand même le voir. Maintenant. Bien sûr. Venez. Non, je préfère y aller seule. D'accord, mon chou, d'accord. Faites comme vous le sentez. Ce qui nous fait plus que deux.
Il y a quelqu'un? Une lampe à gaz? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Excusez-moi, j'ai eu un petit ennui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pourriez-vous m'aider? J'ai perdu mes lunettes. Vous m'entendez? C'est comme ça que j'ai découvert que ces meurtres répondaient à un rituel. Dans le but d'entrer en contact avec Satan? Oui. Mais c'était il y a 90 ans. C'est effrayant. Je crois que ça recommence, Alan. Qu'est-ce que vous croyez? qu'Avery Block est revenu de la mort? Je ne sais pas. Il n'existe aucune preuve de sa mort. Lane, c'est impossible. Enfin, quoi, il aurait quelque chose comme 130 ans. C'est ce que je veux éclaircir. Il faut absolument que je monte là-haut. Vous y tenez? Comment? Gail Myers. S'il vous plaît, je voudrais voir Gail Myers. Nous aussi, on voudrait la voir. Comment ça? Elle est partie en inspection hier, elle n'est jamais revenue. Que s'est-il passé? Aucune idée. Je l'ai trouvée, j'y vais tout de suite, Gail. Excusez-moi, quelqu'un ne serait pas venu pour me voir hier? Non, pas que je me souvienne. Et l'autre réceptionniste? Nous allons voir ça. Non, je suis désolé, mademoiselle. Merci. Elle est là, Bernie. Gail Louise Myers, portée disparue depuis hier. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas rester ici. Oh, pardon, je vois. Mademoiselle. Sergent, je suis surpris de vous revoir ici. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai envie de visiter votre hôtel, vous permettez? Oh, je ne suis pas sûr que... Vous n'auriez pas de mandat? Oh, oui, oui, très juste. Ah. Sergent, je ne comprends pas ce que tout cela signifie. Mais... Vous allez le savoir et allez me chercher tout le monde. Je veux tous les voir ici quand je redescendrai.
soyez pas stupide. Ce bon Dieu d'étage va nous tomber sur la tête. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ils sont deux, n'est-ce pas? On est sauvés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il doit y avoir un moyen. Gail Myers l'avait trouvé. Bloquez-le. On est juste entre le 12e et le 14e. Oui, c'est là, mais l'ascenseur s'y arrête pas. Appuyez sur le 12e. Venez. Approchez. Joignez vos mains ensemble, comme ça. Je ne pourrai jamais vous porter. Non, non, vous en faites pas, c'est rien que de l'air. Allez, vous êtes prête? Qu'est-ce que vous voyez? Le 13e étage. Allez, aidez-moi à monter. Restez là, vous. Non, je veux venir avec vous. Bonne chance. Nom de Dieu. Est-ce que vous m'entendez, Sergent Madden?
911 urgence, j'écoute. Il y a eu un meurtre, il vient d'y avoir un meurtre. Et c'est un policier, monsieur Madden, sergent Madden, dans l'ascenseur. Il faut tout de suite m'envoyer quelqu'un ici. Ils en ont après moi maintenant. Calmez-vous, madame. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Comment vous ne comprenez pas un meurtre? Vous entendez un meurtre? Je vous entends. Vous dites que vous avez vu un meurtre. Êtes-vous indemne? Oui, je vais bien, je vais très bien. Alors écoutez-moi. Restez dans votre chambre et verrouillez la porte. Nous allons vous envoyer quelqu'un tout de suite. Je vous en prie, faites vite parce que... Comment savez-vous où je suis? Elle est dans sa chambre. Je crois bien qu'elle a compris. Ça n'a plus aucune importance. Ouvrez! Aidez-moi, je vous en prie! Au secours! Ouvrez! Au secours, aidez-moi! Allez. Non! Aidez-moi, je vous en prie! Je la tiens. Non! Non! Ma main. Mais rattrapez-la! Laissez-moi filer! Grayson! La porte! Allez-y. Elaine! C'est inutile! Elaine, ouvrez la porte, mon chou! Ça ne sert à rien de faire traîner! Non! Non! Non!
savais que vous viendriez. Vous étiez porté par votre ambition. Pourquoi? Pourquoi vous? J'ai vu beaucoup trop de gens mourir au long de ma carrière. Cela m'a fait prendre conscience du peu de pouvoir que nous avons durant notre existence. Cette idée m'était insupportable. Et lorsque je suis arrivé à l'hôtel, j'ai entendu parler d'Avery Block. J'ai fait les mêmes recherches que vous. Mais je me suis rendu compte qu'il poursuivait le même but que moi. Avery Block a trouvé l'immortalité et je la trouverai. Trouver l'immortalité par le meurtre? Il n'y a pas d'autre moyen. C'est démentiel. C'est démentiel. Non! Non! Je vous en prie, Alan, non! Par pitié! Je vous en supplie! Ne faites pas ça! Alan! Allez, allez vite! Alan! Alan! Alan, laissez-moi partir! C'est impossible. Vous êtes le 16e, le dernier. Il me... Ah! Elaine! Elaine! Vous ne pouvez pas me faire ça! Elaine, vous m'entendez? Vous en faites partie! Elaine! J'ai besoin de vous! Nous avons besoin de vous! Elaine! Elaine! Vous êtes en train de tout gâcher! Je vous en supplie! Tout peut arriver si vous faites ça! Elaine! Il ne manque que vous! Votre vie me rendra immortel! Je vivrai pour l'éternité! Elaine! Oui, l'équipe incendie a réussi à voilà. Mais il est possible que je reste à l'intérieur. Oui, non, seulement le 13e. Oui, je sais. Ça va? Oui, ça va maintenant. Oh, Seigneur. Ah, quelle horreur. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Oui, George McMahon. J'ai une réserve. Oui, c'est exact, je l'ai ici. Je suis sûr que vous serez satisfait.